Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pas prévue du tout, j'ai reçu la nouvelle collection de chez Martin Cosmetics hier soir. Je vais filmer et monter la vidéo aujourd'hui, autant vous dire que je ne suis pas couchée, comme ça vous l'aurez demain. J'aurai fait le plus vite possible puisque la nouvelle collection de la marque Martin Cosmetics sort mardi, donc aujourd'hui pour moi, à 18 h. J'espère qu'elle sera encore en stock mercredi à midi quand je posterai la vidéo, mais de toute façon je ne peux pas faire plus vite. Alors j'ai reçu, comme je vous disais, la collection. Le packaging comme d'habitude est vraiment bien travaillé, c'est la collection Martin's Diner. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Martin Cosmetics, c'est la marque de Gaëlle Garcia Diaz, qui est une youtubeuse belge, qui a sorti sa marque il y a quelques années maintenant. J'aime énormément les produits, mais je vais pas vous expliquer toute l'histoire et tout de cette collection. Je vous invite à aller voir sa vidéo explicative en plus, mais la campagne est absolument trop bien, donc je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, je vous la mets dans le petit juste ici. Moi, je vais juste tester les produits, voir ce qu'il en est, je vais vous les montrer, vous les swatcher. J'ai gardé vraiment tout ce que j'ai reçu, donc là j'ai enlevé la petite protection, on a une boîte Martin Cosmetics. Elle travaille toujours hyper bien ses envois, vous voyez, on a des petits, comment dire, pas prospectus, mais comme des menus quoi. C'est vraiment bien fait avec une petite carte. Et ensuite j'ai reçu du coup les 3 produits de la collection. Il y a donc une palette et 2 glosses repulpants. Les glosses repulpants, on verra ça à la fin, on va déjà commencer par la palette. J'aime beaucoup ce packaging là, le packaging carton, je le trouve très bien travaillé, hyper dans le thème en fait des années 50. Et ensuite on a la palette. La palette est de cette couleur et assez simple, je vous avoue que j'aurais préféré retrouver ce packaging là sur la palette. Mais bon, après c'est pas grave, c'est un effet un peu simili-cuir. Et donc quand on l'ouvre, je vais vous montrer les couleurs, juste je suis hyper fan. Je crois que au niveau de l'harmonie, c'est ma préférée, là j'en ai 2 derrière moi. Vous voyez par exemple, celle-ci je trouvais que le packaging était vraiment... Cette palette je la laisse sortie tellement elle est originale et le packaging est tellement bien travaillé avec l'effet cassette. Celle-ci je l'aime beaucoup mais on a vraiment que des teintes colorées. Celle-ci pour le coup je l'utilise beaucoup moins parce qu'on a que des teintes sombres, donc c'est vrai que je les porte un petit peu moins au quotidien. Et j'ai l'impression que du coup la Martin's Diner, la dernière là, ce serait un très bon compromis entre neutre et coloré. J'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses neutres. Il n'y a pas vraiment de neutre, mais plus portable au quotidien. Voilà pour vous montrer la palette de plus proche, les couleurs. J'aime beaucoup par contre l'intérieur. Les petits carreaux en damier comme ça, avec le miroir. Oh non! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a des travaux très énervants à côté. J'ai attendu qu'ils aient fini et là ils commencent... Ils sont en train d'élaguer, c'est un bruit d'élagage. Bon tant pis, on va faire avec le bruit, normalement vous l'entendrez pas trop puisqu'il est derrière le micro. J'aime bien en fait ce miroir qui est pas rectangle et qui a des formes arrondies. J'aime beaucoup. Et je m'approche au max pour que vous puissiez voir. Mais dans chaque phare en fait on a des petits motifs. Et c'est vraiment très joli, enfin vraiment chaque phare est travaillé, ça me plaît énormément. En attendant qu'il se calme, je vais vous swatcher tous les phares. Je commence avec le phare Peggy, ensuite le phare Jenny, ensuite on a Debbie. C'est un mat celui-ci, donc c'est normal qu'il swatche un peu moins crémeux. Ensuite on a le phare blanc qui est le phare Sandy. Ensuite on a le phare Karen, alors lui qui est très crémeux. Le Harper, le Patty, le Marty qui est un orangé, le phare Tammy, le Darlene, ensuite le phare Cheryl qui a l'air splendide, waouh, ouais, il l'est, absolument. Sur mon bouton de moustique en plus. Le phare Sony qui a un moutarde. Ensuite nous avons un jaune qui est le phare Betty, le phare Brenda qui est un rose, un très foncé qui est le phare Frenchy, le phare Linda ensuite, le phare Candace, je suppose qu'on prononce comme ça. Et le dernier c'est le phare noir qui est le phare Suzy et qui est bien noir. J'ai l'impression d'être un pantin désarticulé mais en fait je trouve qu'on voit mieux les swatchs comme ça quand je vous les fais comme ça. Et vraiment il y a des très jolis phares. Je dirais que celui qui a le moins bien swatché c'est celui-là, le phare bleu là, qui était le phare Debbie. On verra ce qu'il donne si je l'utilise. Mais ouais, les fards sont sympas. On va voir ce que je vais faire comme make-up. Le rouge est splendide. Bon allez, maintenant passons aux choses sérieuses. On va voir ce que cette palette a dans le ventre et on va tester tout ça. Comme j'ai envie d'essayer un maximum de fards, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais écoutez, on est là pour tester, on va voir. Je vais commencer par le phare Debbie qui est le phare bleu. Au swatch il était pas foufou, on va voir ce qu'il donne en vrai. J'ai appliqué une base il y a 1 heure à peu près. J'ai pris la base de chez Beauty Bay. Et je vais appliquer ce phare Debbie en coin interne.
Oui, en fait, il est très bien pigmenté une fois qu'on le pose sur la paupière, c'est juste au swatch. Ensuite, je prends le fard Candace avec un pinceau plat aussi. Je tapote un petit peu parce que celui-ci a l'air un peu plus poudreux et je l'applique à la suite de ce fard là. En fait, je pensais que le bleu serait un petit peu plus clair vu qu'il n'était pas hyper pigmenté. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Et je commence déjà à l'estomper avec le fard bleu. En coin externe, je prends le fard Frenchy et je l'applique localement, vraiment assez précisément. Ouf, j'ai des chutes là par contre. J'ai tapoté, mais après c'est un fard très foncé, il est hyper pigmenté. Je commence à l'estomper au fard pastel qu'il y avait juste avant. Comme c'est un pastel, il commence un peu à s'estomper, à moins se voir quoi. Et j'essaye de pas trop remonter le fard foncé. Par contre, je l'étire. J'en profite pour faire le ras de cils inférieur. Et j'ai quand même envie d'essayer avec le fard Linda, donc c'est un fard beaucoup plus chaud, j'ai peur de tout foirer. Mais depuis tout à l'heure j'ai envie d'essayer, donc on va tenter. J'ai envie de le mettre juste au-dessus pour estomper un petit peu le violet. Donc évidemment j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin. J'en ai pris vraiment un tout petit peu là. J'en rajoute, je construis. Ouais, mais j'aime bien finalement avec ce petit côté plus chaud. Et ensuite je prends un pinceau sans matière et je viens estomper les bords là. Je vais remettre un petit peu de fard Candace ici puisqu'il s'est beaucoup estompé. Je finirai l'estompage après, là je vais prendre le fard Darlene qui est un bleu ciel irisé et je vais l'appliquer en coin interne juste ici, par-dessus celui que j'avais mis. Il marque bien, même au-dessus d'un fard. J'en laisse juste un petit peu de visible du mat. Je l'applique en fait en coin interne et je remonte. Pour finir avec les fards, je prends le Peggy qui est un blanc avec des reflets et en fait je vais le mettre ici en coin interne. Ouais, il a même des paillettes en fait. Je trouve que le fard Candace va pas trop avec ce maquillage, il est un peu trop clair je pense et on le voit pas assez, donc je vais prendre le fard Patty qui est le rose irisé et du coup je vais le mettre par-dessus. Je pense que ça foncera un petit peu. Ah oui, c'est un top coat, un genre de top coat celui-là en fait. Alors il s'applique pas de la même manière, il est plus dur à poser. Je vais essayer un petit peu au doigt. Il est légèrement lumineux. Je trouve ça mieux, j'ai l'impression qu'en caméra on voit pas de différence. En réalité, il y en a quand même une. Hein. Mais c'est vrai que par contre, il est dur à poser là sur les fards. Je vais prendre le fard noir, le fard Suzy. Et vous voyez, j'ai fait un liner ras de cils. J'ai commencé à faire une virgule, mais en fait, j'ai pas envie de ça. Je vais essayer de dégrader la virgule avec le fard noir pour foncer le coin externe. Il est vraiment bien pigmenté le fard noir. Vous voyez, un truc un peu comme ça. J'ai mis la teinte Blue Trip des Epic Wear de NYX en muqueuse inférieure. Et là je vais venir mettre mon mascara. Voilà donc ce que ça donne avec du mascara. Je vais vous faire un petit point sur la palette avant de passer aux lèvres. J'ai beaucoup aimé. Franchement j'ai essayé pas mal de fards. Hein. J'ai essayé 9 fards je crois, donc c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé les fards. Je dirais que le Patty, j'ai pas trop aimé. C'est vraiment... comment dire, il est pas ultra pigmenté. C'est plutôt un fard un peu à reflet. Faudra que je le réessaye, mais alors tous les autres fards, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte d'utiliser le fard Cheryl, le fard rouge, là il a l'air trop beau. Mais c'est vrai que si je faisais un maquillage avec ça aujourd'hui, j'aurais pas pu utiliser autant de fards. Et là franchement je suis très contente, tout est hyper pigmenté, le fard noir est hyper intense. Le fard Candace, là le fard que j'avais mis avant celui-ci, il est pas aussi intense, c'est un pastel, donc il allait pas trop avec ce make-up, faudra que je réessaye aussi. Mais tout le reste, zéro problème. Ça s'est très bien estompé, j'ai eu 2-3 chutes, mais rien de dramatique par rapport aux couleurs que j'ai utilisées. Maintenant, où sont-ils? Il y a le bazar partout. Je vais tester un des deux gloss. Le packaging est comme ça, c'est une imitation de sauce. Alors ici on a le Hot Sauce et ici le Secret Sauce. Le Secret Sauce c'est celui-ci et le Hot Sauce c'est celui-là. On a un rouge et un transparent et ce sont des gloss repulpants. Dans sa vidéo, Gaëlle dit qu'ils sont très repulpants, qui piquent quand même pas mal. J'espère que je vais supporter. Je sais pas lequel j'utilise parce que le rouge fait pas si rouge que ça. Gaëlle l'avait utilisé mais je sais pas s'il va faire chaud ou pas. Déjà je vais faire un petit contour des lèvres quand même. Je prends la teinte Oh Snap de Colourpop juste pour dessiner le contour en fait. Je vais tenter le rouge, voir ce qu'il donne réellement sur les lèvres pour vous montrer. C'est vrai qu'il est assez discret. Parce qu'en soi le transparent, bah, ça fait transparent je pense. Que vous savez ce que ça fait donner. L'embout est assez dur. Ça va pas trop avec, mais au moins on va voir ce que donne le rendu parce que, ouais, comme je vous disais, le transparent, bah, c'est un transparent. Ça aurait peut-être mieux été, on va voir ce que ça va donner une fois que ça va picoter. Là, je sens que ça commence à faire effet, ça picote pas encore, mais je sens quelque chose. Ça fait à peu près 5 minutes, j'ai l'impression que ça commence à moins picoter. Donc je pense que je suis arrivée au point où ça picotait le plus. C'est largement supportable, hein. Pour comparer au Too Faced par exemple, lip injection extrême, ça picote à un point où limite
limite ça brûle le Too Faced. Là c'est hyper raisonnable franchement. Je m'attendais à ce que ce soit atroce. C'est très joli, ça fait un effet un petit peu mouillé sur les lèvres. Est-ce qu'il y a un effet un peu plus repulpant? J'en sais rien. Peut-être un petit peu. En réalité, je m'en rends pas trop compte, moi, parce que j'ai pas... Comme je cherche pas forcément à les repulper, je suis pas trop dans cette idée-là. Je dis pas non si ça le fait, mais c'est pas ce que je recherche, du coup, je me rends pas trop compte. En tout cas, ça fait un très bel effet sur les lèvres. Je dirais qu'on voit pas, moi mon problème sur mes lèvres, c'est pas qu'elles sont fines ou quoi, ou enfin ça je m'en fous, c'est les stries. J'ai beaucoup de stries, ça fait comme si elles étaient sèches tout le temps. Du coup avec ce gloss ça part pas dans les stries, ça fait plus lisse, je trouve mes lèvres plus lisses et du coup j'aime beaucoup ça. Et bah voilà du coup pour cette petite collection, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez craqué hier? Je croise les doigts pour qu'il y ait encore du stock et que vous puissiez encore commander à l'heure où je sors la vidéo. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse, je vais passer au montage, il est déjà 13 h. Je vous fais de très gros bisous, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!